Avec un chiffre d'affaires en France qui oscille autour des 15 millions d'euros selon nos estimations, l'assurance des œuvres d'art est une niche, un marché spécifique mais extrêmement rentable. Comme tous les marchés de l'assurance, il passe à travers la crise en étant toutefois très peu touché. C'est vrai qu'on a eu de la chance parce que la crise ne nous a pas spécifiquement touchés. Ce qui est vrai, c'est que les clients négocient plus leurs primes qu'à d'autres périodes. En revanche, les taux eux-mêmes n'ont pas spécifiquement évolué, dans la mesure où il n'y a pas eu d'événement qui a impacté le marché de manière à faire évoluer les taux. Donc aujourd'hui, les taux sont relativement stables, tant pour les expositions que pour les marchands ou les collectionneurs privés. Ce marché se transforme également. Surtout, les assureurs voudraient inciter plus de collectionneurs à souscrire des contrats spécifiques. On a énormément d'amateurs d'art, de gens qui achètent au gré de leur passion, de leurs envies, et qui, au fil du temps, prennent conscience du fait qu'ils ont réuni une collection importante et se rendent compte de la nécessité de l'assurer, et je le répète, du coût très modique pour le faire. Si le problème des assureurs est donc plutôt la non-assurance, de nouvelles pratiques apparaissent. L'art contemporain et ses œuvres hors format, et les galeries en ligne en font notamment partie. On observe un début de changement de comportement des acteurs du marché de l'art, à la fois les galeries ou les maisons de vente et les collectionneurs, qui ont de plus en plus tendance à aller sur Internet. Et donc ça va peut-être faire évoluer les besoins dans le futur des différents acteurs du marché de l'art. Selon cette étude Discogs, le marché de l'art en ligne est en pleine explosion et représentait en 2012 870 millions d'euros sur un marché mondial de l'art de 56 milliards d'euros. Les risques sont différents, mais les offres sont déjà prêtes pour ce marché de niche dont la rentabilité est toujours d'actualité.